Parce que depuis plus de 9 mois maintenant que je suis ici au Liban, je suis vraiment coincée. Je ne savais à qui m'adresser. Merci déjà. Vraiment, merci. Quand je suis arrivée ici au Liban, je suis allée dans la maison dont on m'a demandé d'aller travailler. Mon patron est venu me chercher à l'aéroport, il m'a amené à la maison directement. Bon, j'ai fait 4 jours de travail. Mais alors, pendant ces 4 jours, il voulait toujours me violer, même pas le viol en tant que tel. Il voulait toujours me mettre les doigts dans la nuque. Je ne connais pas l'expression que je peux vraiment utiliser. Donc, pendant ces 4 jours, je me suis enfuie du contrat. Je suis allée au consulat. J'ai vu la secrétaire du consul. Je lui ai expliqué mon problème. Je lui ai dit que moi, je voulais rentrer parce que j'avais vraiment pris peur. Je lui ai dit que pardon, que moi, je voulais seulement rentrer au Cameroun. J'avais tous mes documents. J'avais mon billet d'avion aller-retour. Je suis venue avec tous mes papiers au consulat. La secrétaire, elle m'a demandé de donner 900 $ si je veux vraiment rentrer dans mon pays. Les 900 $ étaient repartis de telle sorte que 600 $ pour mon billet d'avion, 200 $, pour la compagnie qui m'a fait venir, parce qu'il fallait que je débloque l'argent de la dame qui m'a fait venir, qu'elle m'a acheté à 2000 $ et que cet argent-là était bloqué dans la banque. J'ai donné, elle m'a dit qu'il fallait que je paye 200 $ pour ça. Et 100 $, c'était après l'arrivée du coronavirus. Ça me faisait 900 $ que je devais débourser. Chose est faite. Bon, j'ai donné la dite somme qu'elle m'a demandé. Elle m'a juste remis un reçu de 600. Après avoir même insisté que comment je suis allée là-bas 2 fois. C'est la 3e fois qu'elle m'a fait un reçu. Vous allez voir en bas du reçu du billet d'avion que j'avais donné en 2 temps la dite somme. Or, ce n'était pas cela. Quand j'ai donc versé cet argent, depuis le mois de mars que j'ai donné cet argent-là, moi j'ai dit que je ne veux plus travailler, je ne veux même plus travailler ici au Liban. Je veux rentrer au Cameroun. Depuis le mois de mars jusqu'à présent, jusqu'alors, ils ne me font pas rentrer, ils ne me font pas rentrer. Et pendant ce temps au Cameroun, ils ont un bureau là-bas. C'est un Libanais qui travaille là-bas au Cameroun. Ils ont un bureau là-bas au Cameroun. Le Libanais s'appelle Danayan Patrick. Lui, il fait la pression au père de ma fille pour qu'il débourse une somme de 2 500 000 au Cameroun. Parce que le père de ma fille était mon garant. Il fait la pression jusqu'à... Il a porté plainte contre le père de ma fille au Cameroun à mon sujet. C'est comme ça que là-bas aussi, il a essayé de se battre pour trouver un avocat pour se défendre. Et l'avocat a essayé de temporiser le problème, arrêter le problème pour qu'on attende d'abord mon retour au Cameroun afin de continuer. Même comme ça, il a toujours continué. Le Libanais qui vit au Cameroun a toujours continué avec la pression sur ma fille, qu'il voulait kidnapper ma fille, tout ça. Il faisait des voices et tout à l'enfant. L'enfant était terrorisé là-bas au Cameroun. Le père de ma fille non plus n'était pas tranquille aussi, parce qu'il fallait de temps à autre qu'il laisse son travail pour aller suivre le problème. Depuis le mois de mars, je pars toujours au consulat. La secrétaire me demande toujours d'aller attendre. Pendant ce temps, ma famille au Cameroun subit la pression. La pression pour qu'on donne les... Pardon, excusez-moi. Je suis à bout. Je suis à bout. Pour qu'il paye la dite somme de 2 500 000. Je lui ai dit, j'ai supplié monsieur Danaya Patrick qu'il pouvait me faire seulement rentrer. Que moi, j'ai toujours pour habitude
me battre. Je vais lui trouver les 2 500 000. Quand il me bloque ici, mon enfant est toute seule là-bas au Cameroun. Son père, il est marié à une autre femme. Donc ce n'est même pas facile pour moi, ni pour mon enfant. Je l'ai déjà supplié n'importe comment qu'il me fasse rentrer au Cameroun. On ne me fait pas rentrer. Je suis à bout. Ce sont les filles camerounaises qui sont ici au Liban qui m'aident de temps en temps avec un peu d'argent pour que je puisse me manger. Je suis à bout de mes forces. Je ne sais plus comment faire pour qu'il rentre au Cameroun. Oui, moi j'ai mon passeport. J'ai mon passeport. Quand je suis allée, je vous dis que j'ai seulement fait 4 jours de travail. Je me suis enfuie de la maison parce que le monsieur voulait. Il me faisait des choses pas bien. Je me suis enfuie de la maison. La petite fille que je suis allée remplacer là-bas, elle m'a demandé de partir très loin de cette maison-là. C'est pour ça que je me suis enfuie. Je venais à peine d'arriver, j'ai seulement fait 4 jours. J'ai cherché même comment faire pour arriver au consulat. Et quand j'ai eu l'opportunité d'arriver au consulat, je suis allée là-bas. Ils m'ont demandé 900 dollars. J'ai donné depuis le mois de mars, j'ai donné les 900 dollars en question. Même jusque-là, il ne me laisse pas partir parce que le monsieur Danaya a appelé ici, le consul ici au Liban. C'est leur bureau. Ils travaillent avec le consul ici au Liban. Donc je suis passée par leur bureau. On dit que je dois donner 2 500 000 au Cameroun. Je ne sais pas comment me sortir, je ne sais pas. J'ai mon passeport, j'ai le reçu qu'ils m'ont donné pour le billet d'avion depuis le mois de mars. J'ai tout ça avec moi. J'ai même le billet d'avion pour le retour que je suis venue avec. J'ai tout présenté à la secrétaire. Je lui ai dit que non, que moi je voulais seulement rentrer. Je ne vais pas venir mourir ici au Liban. Au début, elle m'a proposé d'abord de rentrer travailler dans une autre famille. Je lui ai dit non, que si la première famille n'a pas été favorable pour moi, je préfère rentrer. Je ne vais pas continuer à faire ce que je faisais dans mon pays. Juste parce que j'avais besoin d'argent. Moi, je fais toujours dans l'élevage. J'avais besoin d'un peu de fonds, un fonds commercial. C'est pour ça que je suis venue ici. Je fais toujours dans l'élevage. Je dis que non, si je parviens peut-être à construire une petite ferme, ça va me permettre de m'en sortir. Mais pas ça, je suis venue me faire bloquer ici au Liban. Je suis venue me faire bloquer ici. Les gens demandaient pardon que je vais rentrer au Cameroun. On refuse. Ils ne veulent pas que je rentre.